L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Kobia, monadana, tudano me sam, tu belu mbana, tu yodo kabalo yerda, radio kanako yoya, chai shobiyo, mugulum fula se, ne denewa, na darala, na todo na rajana se, kabal dalawa taba, ehidu se, yetene yere sonole, tudatu ke, sono na etoma piyo yole matenga na maya ken ko yo na me heyo mesise pa ne le tulen bang kame ne wilsi ne ni ntwini se ka bolo Yesu Kristo heyo yo na plena nanduyu wini sise pa sise nanduyu sika yo na ete kobia mbeni sise eno balak tamiyo kobia e wilsi mong bang etul mong bang na etule mesana echona taka yang kai nesise tjar yo drama tana gan ko yona tele plan meduna kadesa ga yagwele egen bian sinisise somona kabalo Yesu Kristo yerdayo tsamai tdas rasame amen. Amen. Merci beaucoup. D'accord. Moi, c'est bien, même que les planter, gapoué, mais pas soit Divi, pas soit de évangile Pascal, Kudo, Sonia, Eva. Je crois que l'équipe est au complet. Il y a moi-même, Pasteur Adjivi, Pasteur Dogbé, Évangéliste Pascal, ma femme, tous nous sommes présents ici. Mila demandé maman Batim à Plomi, Daro et moi. Donc nous allons permettre à maman de nous confier au Seigneur. Mia Dogbera. Papa di po kple anyigba wala mi dak no bien kafo de yi nyu ta pa mi dak no la bena we promise to mo vuvuvu kakava komi to radio agapo ya mi so bubu no de resiareta ke mi gbe pa soda si o me gapo ya mi ko ja de o nya de go afia jukwa mi de kukuro bon to ayi to ko nya la de ka ko soro abe jojia watema de to gapo ya mi be nya ba te ma odo la me ko le do to gapo ya me nya ba te ma tro be agbe no no nya ba te ni hoho be nya na o mi asonti ko ni no de ka nya be na doke gomo je ya o la un mi asonti ko na o papa akpeje na o bubu je na o le vieux qui so ben comme dogberale amen Amen. Mille Romatoma Gbaleta Bantoabe. Nous sommes dans l'épître aux Romains au chapitre 1. Mi comme mi la yedia mi la pe paso de Gbela le do pa Gbaleta maintenant que puis bla voici les cas nami rapidement. Avant de continuer, nous allons lire Acte 5 le verset 29. Ayant bien le nous le dope agban eta maton puis blavovo asieke. Aye Petro ble apostolo do blobena elebe wabu mawu awu amegbeto amen. Amen. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Mi agba ga to pa Gbaleta de ka kupi abeo. Galates 1, verset 10. Galatia tope agban etareka puis amowo que azon la de me gale nous pom
bena wanyo amounlo alo maunwa alo de mele jijim bena maje amounwa de megale amoun dengla anyene nyeme gagne Christophe dola o. Amen. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Apôtre Paul B. Oyoye. L'apôtre Paul dit qu'il a été appelé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a appelé. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Il dit qu'il a été envoyé. Ce n'est pas un homme qui l'a envoyé pour écouter ou obéir à un homme. Et celui qui l'a appelé, celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui doit obéir. Donc le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous obéissions à des hommes. Et sa parole, c'est oui, oui, non, non. Et c'est pourquoi vous allez voir que Pierre et ses frères ont répondu aux dirigeants israélites que ce n'est pas à eux qu'ils devaient obéir. Mais ceux à qui Pierre s'adressait, ce sont des gens méchants. Et ceux qui peuvent ordonner, on peut te décapiter. Il a pu parler, il a eu le courage dans le Seigneur, il a parlé. Et il leur a dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à plaire aux hommes. Ce n'est pas les hommes qui nous ont appelés. Depuis que je me suis converti, je refuse ça. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas écouter ce que le Seigneur te dit. Et au travers de sa parole, c'est ça que tu vas appliquer. N'importe ce que l'homme dit. On porte les pensées de l'homme sur ta vie. Et ce que nous venons dire ici à Radio La Grâce, ça ne vient pas de nous. Si quelqu'un pense que ça vient de nous, et c'est une malédiction pour eux. Et nous allons demander, nous allons supplier le Seigneur de revoir son cœur pour qu'il puisse confier sa vie à Jésus-Christ. Puisque nous avons reçu Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est ce que nous disons. Ce ne sont pas des paroles des hommes. Je suis allé sur les antennes de radio un jour et je suis en train de faire une émission. Et cette émission, tu dois être vraiment fort spirituellement avant de comprendre. Et le dirigeant de la radio m'a appelé et est en train de me donner des directives. Il est en train de me donner des directives. Et je lui ai dit, c'est fini. Puisque ce n'est pas lui qui m'a sauvé. Je suis dans la parole. Et aujourd'hui, là où il est en train de passer, c'est Dieu ce qui sait. Que nous demeurons dans la parole. Oui, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. C'est pourquoi Paul disait ici, c'est le Seigneur Jésus qui m'a appelé. Et c'est à lui qu'il faut plaire. Tout ce que nous allons dire en tant que croyants, ça ne vient pas de la Bible. Je vais te dire que je ne veux pas le recevoir. Tu peux être n'importe quoi. Si je vais te dire non. C'est comme ça que doit vivre le croyant. C'est pourquoi Paul dit ici, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Et c'est sa voix qu'il doit écouter. On ne doit pas écouter les hommes. Celui qui va mourir demain. Celui qui ne va pas demeurer éternellement. On ne va pas croire en lui. On ne va pas réfléchir sur lui. Celui qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous allons lire Romains 1, verset 17-18 pour rappel. Jérusalem de ok.
Etawe adre. Ok, mia yeji. Kuyandra. Elabena o de amawo pe jojo nyenye de go le eyame tso xɔseme na xɔseme abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena ame dzɔdzɔe la anɔ agbe atso xɔseme kpekpe enyi elabena woɖe mawo ƒe dziku ɖe go tso dziƒo ɖe amegbetɔwo ƒe mawo mavɔmavɔ kple madzɔmadzɔnyenye katã dzi ame siwo xea mɔ na nyateƒe le madzɔmadzɔnyenye me. Amen. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Pour comprendre le verset 17, nous devons retourner à l'épître aux Colossiens. Nous allons retourner à l'épître aux Colossiens. Le chapitre 1. À partir du verset 15, nous allons lire verset 13, nous allons lire verset 15, 13, 14, 15, jusqu'au verset 16. Ame si de mi tso viviti ƒe ŋusẽ la me eye wòtsɔ mi ɖo eƒe lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒe la me. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Funouane au port version semeur elle les a arrachés. Et la version semeur utilise le mot arracher au lieu de délivrer. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Donc là, il dit un demi la victime, nous sommes bon. Et mon dégomena vignole tchachibena, elle est sibélé que honagbe. Je l'ai expliqué à l'église, à mes enfants, que c'est comme arracher, c'est déterrer une herbe qui ne va plus germer. Donc, nous sommes arrachés, nous sommes déterrés du pouvoir des ténèbres. Donc, c'est verset 8. Et quand nous allons comprendre le verset 13, c'est ça. Nous allons continuer avec le verset 14. Il est l'image et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Version semeur à l'église, étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Et comme il y a des kakplia, ou tukami, et toi il me met au et il me nous vont tsotsok. Donc homi. Nous sommes arrachés du pouvoir des ténèbres. Et maintenant, il nous a unis à lui. Et il nous a fait un avec lui. Et dans le pardon de nos péchés. Parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Nous lui avons demandé pardon. Et il nous a reçus. Et il nous a fait un avec lui. Nous allons lire le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen.
elabena owɔ nuwo katã le eya ke me, nu siwo le dziƒowo kple nu siwo le anyigba dzi, nu siwo wokpɔna kple nu siwo womekpɔna o, eganye fiazikpuiwo o alo aƒetɔ nyenyewo o, eganye dziɖula nyenyewo o alo ŋusẽwo o, wowɔ nuwo katã to eyama me eye wowɔ wo hena eyama. Amen. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, nous allons voir que quand Dieu nous a arrachés des ténèbres, il nous a unis avec le Seigneur Jésus-Christ au travers de la foi et par notre pardon et par la foi que nous avons eue que nous étions pécheurs. Donc nous allons voir que dans l'épître aux Colossiens, c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a été révélée ici. C'est pour cela que Dieu nous a unis avec lui. Si je surpasse toutes les forces, toutes les puissances. Donc nous allons repartir dans l'épître aux Romains et chapitre 1 verset 17. Et que c'est par la foi que nous serons unis à Christ. Et nous avons parlé de ce qu'est la foi. Et tu n'as jamais vu la chose. Tu n'as jamais vu le sang versé. Et tu n'as pas vu et on est en train de crucifier Jésus-Christ à la croix. Et tout ceci a été écrit. Et toi tu crois. Que quand tu reconnais que tu es pécheur. Et tu demandes pardon pour tes péchés. Et que le Seigneur va t'unir avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la foi dans laquelle nous marchons par la parole de Dieu. Mais si l'homme refuse ce don, donc le lundi passé, nous avons parlé du jugement qui l'attend. Si Dieu t'a donné Jésus-Christ pour que tu passes par lui pour venir à lui. Pour que tu fasses un avec Jésus-Christ. Et tu endurcis ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et ce qui reste, c'est le jugement. Donc la manière dont Satan est en train de nous utiliser, et c'est ce que nous allons lire maintenant. Donc nous allons voir le jugement qui attend les incrédules. Donc donc nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Elabena ode mawo pe dziku de go tso dziƒo de amegbetɔwo pe mawo mavɔmavɔ kple madzɔmadzɔnyenye katã dzi, ame siwo xea mɔ na nyateƒe le madzɔmadzɔnyenye me. Eya ta esi wode nu si woate ŋu anya le Mawu ŋuti la fia le wo me la, elabena Mawu ɖe fia wo. Kpikpi blave. Elabena tso xexea me wɔwɔ dzi la, ne wobua tame le eŋuti la, wokpɔa eƒe nu manyakpɔ si nye eƒe ŋusẽ mavɔmavɔ kple Mawu nyenye la kɔte le eƒe dɔwɔwɔwo me bena taflatsedodo aɖeke naganɔ wo si o.
Pikubla voreka. Eyata, esi onye, onya mau hafi, gake omo kafune, abe mau ene o. Que bon, ope tamsoso zunyaka. Eye ope jima sengomo do vivitila. Pikubla vove, esi me, o le ejibena, nunyala o yonyela, o zubomechila o. Amen. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Amen. Oui. Ok, et si mais mis le noir, if y a mis le port, j'allais essayer pasteur Glossan de Nebe, ta alors Christ de Kohora Christ au noir, et sinon à me dégbéa que dès que bon dont on va y giroir, il veut défiance. Donc, le pasteur Sika vient de nous édifier concernant le don que Dieu nous a donné, qui est Christ. Comment passer par Christ pour aller à Dieu. Donc maintenant, quand tu refuses ce don, ce qui va t'entendre, c'est le jugement. Donc c'est de ce jugement que nous allons parler maintenant. Il y a le truc où il y a mais au défiant et que meilleur amour be yo ma ho Christ o gbe nya tepea ma o de jiku ma o be jiku de ma o be jiku de go. Donc, le verset 18 dit que comme les gens ont refusé de recevoir la vérité, de recevoir la justice de Dieu gratuitement, maintenant le jugement de Dieu va tomber sur eux. Et nous voulons, et nous venons, y aller sur ma ogbe ma oa et vendons droit va ou dia et nous voulons que tu vendons donc bala va et bena o doli elo ma o de e do que fiao gake o bébé yoma asubo mao. Donc le second ou la seconde cause pour le jugement, c'est que Dieu s'est manifesté à eux, Dieu s'est révélé à eux, mais ils ont refusé de l'adorer. Pipi wa seka gwebe eya ta esi o de nous si wa tem anya le maunti la fian le homme là. Non de fian me ma o de do que fian amegbeto. Donc le verset 19 dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté à eux. O matiba glosogo dobe ma o me wonde pepeso. Donc, dans l'avenir, il ne peut pas s'excuser, dire que Dieu n'a rien fait concernant leur délivrance. Donc, et les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on considère ses ouvrages, donc ces ouvrages révèlent les perfections et la puissance et la divinité de Dieu. Donc, et donc, l'homme doit réfléchir et se demander si Dieu a pu créer les choses jusqu'à arriver à nous, les hommes. Ça veut dire qu'il y a un créateur. Et nous tombons que yé maou la do jikuro tien bena o doli maou ben ti kokua sonna nu wo
Donc, la troisième chose, c'est que au lieu d'adorer le Créateur qui a créé toutes choses, y compris les hommes, ils ont adoré plutôt les créatures. Donc, et le verset 21 dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ce qui signifie que ils ont donné cette gloire-là aux créatures de Dieu plutôt qu'à Dieu. Donc, oui, donc de nos jours, c'est de la même manière que les choses se passent. Les gens ont changé les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, sa divinité. Ils l'ont donné maintenant aux créatures de Dieu. Dieu est à l'œuvre quotidiennement. Malgré que les hommes ont refusé de l'adorer, et il a envoyé son fils venir nous sauver. Révélation naturelle. Malgré que Dieu s'est révélé et au travers sa créature, sa création, et naturellement, pour que les gens l'adorent, et que bien que les hommes ont refusé de l'adorer, il a passé par son fils, s'est révélé au travers de son fils unique qui est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et donc, malgré que son fils est venu mourir à la croix, l'homme a toujours refusé. Donc, malgré les efforts qu'a fourni ce Dieu de bonté, les hommes ont continué toujours par refuser son amour. C'est pourquoi ce jour-là, il n'y aura pas à présenter d'excuses. Dieu a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, de nos jours, ce jour-là, il n'y a plus d'excuses à présenter, puisque Dieu a tout fait. Merci. Nous disons merci à Dieu pour les explications du pasteur Adjevi. Si nous allons ajouter quelque chose, nous allons voir le verset 22. Donc nous allons voir que du verset 18 au verset 22, on est en train de parler du jugement de ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. Ici, on est en train de montrer leur manière de vivre. Donc, dans le verset 22, nous allons voir certains de leurs caractères. Comme Dieu s'est révélé à eux, pourtant ils ont refusé de croire en lui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous devons bien réfléchir sur cette pensée. Puisque nous avons dit que ce que nous disons, c'est une parole de foi.
Et donc, le pasteur Sika nous a devancé, il nous a expliqué, et cette foi qui consiste à ne pas voir la chose, mais à croire que ça existe, que c'est une réalité. Donc, de nos jours, nous devons croire en l'écriture, croire que tout ce qui se trouve dans l'écriture est une vérité, on ne peut rien ajouter. De nos jours, des gens se croient intelligents, intellectuels, ils veulent chercher le pour et le contre de l'écriture, mais la Bible les qualifie de fous, malgré qu'ils se disent intelligents ou sages. De nos jours, si on apporte l'évangile aux gens, vous écoutez en ce moment l'évangile là. Beaucoup de gens disent, est-ce que vous avez été des témoins oculaires? Est-ce que vous êtes là au moment où ces événements se sont passés? Ce n'est pas une vérité. Des gens ne veulent pas croire que c'est une vérité. Et ces vérités, ces paroles se disent jusque sur les antennes des radios. Et ce que Dieu ou le Saint-Esprit a passé par Paul pour dire ici, et ça signifie que toute sagesse humaine en venant de toi qui va s'opposer à l'écriture est une folie pour toi. Et donc, toutes nos pensées humaines, nos réflexions humaines qui nous conduisent à ne pas croire à l'écriture comme étant une vérité palpable, et la Bible nous qualifie ou qualifie toutes ces réflexions-là de folie. Donc, je vais t'inviter, toi qui nous écoutes cette soirée, que le temps n'est pas passé pour toi. Donc tu dois croire en cette parole que c'est seulement par Jésus-Christ que l'homme doit passer pour trouver la solution à son salut. La voix qui sort ce moment pour toi, tu dois croire que c'est cette voix, cette parole qui doit te conduire, Seigneur, vers Dieu. Mais quand tu refuses, Dieu te considère comme fou. Dans toutes tes pensées qui vont s'opposer à ces écrits que les hommes et que Dieu a passé par des hommes pour nous laisser, Dieu te qualifie de fou. Donc l'appel que nous te lançons, c'est de t'humilier et d'écouter cette parole de vérité. Sans cela, je suis révélé pour toi. Mais quand tu quittes ce monde, sache qu'il n'y aura plus rien à faire. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est le jour du salut pour toi. Mais tu dois accepter ces propos. Mais quand tu deviens un ignorant devant Dieu.
quelles que soient les connaissances que tu peux acquérir intellectuellement, la philosophie que tu possèdes, que les Écritures ne sont pas fondées, et la Bible te qualifie de fou. Humilie-toi et reçois cette parole de vérité pour que ce jugement ne t'atteigne pas. Merci. Donc nous allons continuer avec l'écriture. Donc nous allons lire le verset 23, 24. Eye o doli mawu magble la penchi kokola bene wadi amegbegle ple xeviwo ple lanfonewo ple nutatawo ple nonome. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Le 24. Donc nous allons retourner au livre d'Exode. Exode 20. Exode 20, le verset 4. Mose velia tabla vetu ki amene. Mega o legba de kena dokuyo o. Mega o nu si o le jipo, alo nu si o le anyigbanji, alo nu si o le time, le anyigban tela pe nonome o. Amen. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Amen. Amen. Ok. Romains 1, verset 23. Donc, verset Romato tarika kukubla voton. Eye o doli mawu magblon la pe nchi kokola bene wadi amegbegble ple xeviwo ple elanfonewo ple nutatao pe nonome. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Donc nous allons monter un peu haut pour voir la première partie du verset 21. Pipi bravo reka, Roma tota reka pipi bravo reka. Et ata esi onye onyama unkafi gake omekafune abe mau ene o. Puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Amen. Donc, donc il est clair que Dieu veut que l'homme, Dieu dit que l'homme doit le connaître. Donc pertinemment et puis de façon plus claire, Dieu sait qu'il a créé ces hommes pour l'adorer. Parce que les hommes savent, les hommes le connaissent, quoi. Et parce que quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme à son image. C'est pourquoi l'homme n'est pas quelque chose créé. Donc l'homme est une créature merveilleuse et Dieu s'occupe vraiment de lui. Et regardez le monde. Et Et les avions qu'on crée qui s'envolent.
Quand tu rentres pour la première fois dans l'avion, tu vas voir la puissance de Dieu confiée à l'homme. Je me rappelle un jour, la première fois que je devais prendre l'avion pour aller aux États-Unis, quand on est rentré dans l'avion, je n'étais pas la première personne à avoir peur. Tout le monde a peur. C'est dans les années 2002. Tout le monde avait peur. Mais moi, je ne suis jamais rentré dedans. On dit de serrer la ceinture. Quel type de ceinture? Quand on ne serrait pas la ceinture, les blancs même ont accouru vers nous pour nous aider à serrer la ceinture. Et quand on a démarré l'avion, si on démarre, si c'est ta première fois, toi-même tu sauras qu'on a démarré une machine. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vos cœurs seront un peu apaisés. Écoutez-moi bien. Les pilotes même de l'avion ne sont pas sûrs que l'avion là va arriver à destination. Tous ceux qui prennent l'avion, moi j'ai pris Air France dans le temps. On est rentré dans l'avion, il y a un tableau devant. Un verset biblique, on est en train de nous montrer des versets bibliques. Donc, est-ce que donc ces blancs-là sont repentis? Moi, je suis entré en moi, je me dis, ces blancs sont repentis. Et les versets bibliques qu'on nous a donnés et nous ont apaisé le cœur. Non, ça veut dire que mais quand tu ne reviens pas, ça veut dire que tu vas quelque part. Les gens ne veulent pas adorer Jésus. Mais en toutes choses, moi, j'ai tout confié au Seigneur. Quand on a atterri, tu vas voir ce qui va se passer. Tout le monde dit Dieu merci. Même le féticheur lui dit Dieu merci. Tout le monde dit dans l'avion dit Dieu merci. Mais l'homme, pourquoi tu endurcis ton cœur, tu ne veux pas adorer Dieu? Mais pourquoi tu refuses? Et si dans tes difficultés, le féticheur aussi appelle Dieu. Et toi qui es croyant, comment tu vas tenir Jésus-Christ avec des mains languissantes? Mais non, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer pour nous. Et ceux qui lui appartiennent doivent savoir qui est Jésus-Christ. Et devaient bien l'entretenir. Il est vrai, nous ne sommes pas fidèles. Mais nous voulons être plus fidèles. Marcher dans sa parole. Et être la lumière pour les autres. C'est là-bas que tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Et une fois, j'ai vu un avion qui veut tomber. C'était Air Éthiopie. On a sorti les gens. Vous allez voir comment les gens criaient Jésus-Christ. Les gens priaient dans l'avion. Puisqu'il n'y a plus de solution. Et Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a pas de force. Mais l'avion allait s'écraser. Et personne n'est vivant. Ceux qui sont des croyants, eux, ils sont allés dans la cité construite par Dieu. Bien aimé, quand tu m'écoutes, Dieu a créé ces choses pour que nous nous répentons. Nous a donné l'intelligence, la sagesse à l'homme. Nous ne sommes pas identiques. Il nous a donné les dons différemment. Les gens sont de grands docteurs. Les gens sont des cardiaques. Tu as des organes qui ont des problèmes, ils vont t'aider. Mais cette puissance, où ils l'ont trouvée, c'est Dieu qui leur a donné ça pour qu'ils puissent aider l'humanité. Si ça n'est ainsi, pourquoi nous allons nous confier
à des créatures, à d'autres choses. Mais quand nous voyons les miracles de Dieu devant nous, l'air que tu es en train de respirer, même pourquoi tu vas encore adorer l'air là? Et les gens d'Anéro, je veux vous dire cette soirée que vous êtes sur la ligne rouge et vous devez vous méfier. Et l'air ne vous appartient pas et tu ne l'as jamais vu et pour t'en approprier. Et si tu l'as une fois vu pour t'en approprier, je crois que la mort ne sera pas tien. Nous mourrons quand le souffle de vie en nous s'arrête. Pourquoi tu te bats pour adorer le vent ou l'air là que tu n'as jamais vu? Et tu vas tromper les gens que tu veux arrêter. Mais ce que tu n'as jamais vu, tu veux l'arrêter. Mais tu ne peux pas l'arrêter. Celui qui l'a fait, c'est lui qui t'a fait également. Donc celui qui t'a créé a créé l'air pour qu'il t'aide. Ceux qui les marins, je serai le pêcheur. Oui, les pêcheurs. Okay. Les pêcheurs. Donc, les pêcheurs. Donc, ils vont voir la puissance de l'air ou du vent. Vous allez voir que l'apôtre Paul, et le bateau qu'il a pris, c'est le vent qui a changé la direction du bateau pour aller dans une autre ville. Et c'est là où ils sont allés s'accoster. Il faut voir, il faut croire que c'est Dieu qui gouverne toutes choses. Et tu n'as pas le droit d'adorer les créatures de Dieu. Même adorer un homme. Donc, dans nos églises aujourd'hui, nous avons instauré l'adoration des hommes. Et les mots comme homme de Dieu et onction de Dieu, les hommes de Dieu, onction de Dieu, tout ça, c'est pour tromper la vigilance des gens. Mais c'est pour tromper la vigilance du leader. Et comme lui aussi ne sait pas qu'on est en train de le tromper, lui aussi va tomber dans ses pièges. Et toi qui m'appelles homme de Dieu, toi tu es homme de mouton. Comme ils ne se connaissent pas. Et ils sont en train de mettre quelqu'un supérieur à eux. Il y a une église près du terrain de Kégué. Pour venir chez le pasteur, tu dois t'agenouiller. Et tu dois t'agenouiller et le front contre terre avant de le saluer. Non, je dis, est-ce que ce sont des insensés qui sont là-bas? C'est comme la manière dont Dieu nous a créés. Ils n'ont pas compris. Et c'est pourquoi je vais inviter les pasteurs de me lire ce verset. Nous allons aller dans 1 Corinthiens. Ils vont me le lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Un Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 14, 15 et 16. Que jɔjɔmeme mexɔ amewo ƒe gbɔngbɔn la ƒe nuwo o, elabena wonye bometsinuwo nɛ, eye mate ŋu adze sii o, elabena gbɔngbɔn wotsɔna kpɔa eme. Ke gbɔngbɔmeme la kpɔa nuwo katã me,
ke eya ŋutɔ la ame aɖeke mekpɔa eme o elabena ame ka dzesi aƒetɔ la ƒe tamesusu ne wòafia nui mahã ke míawo la Kristo ƒe tamesusu le mía si. Amen. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé lui-même. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Nous nous avons pensé de Christ. Et pour ceux-là qui adorent les hommes et qui se répandent réellement et qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a quelque chose, je suis en train de dire, que peut-être que vous n'allez pas comprendre. Et adorer un homme diffère de respecter un homme. Tu peux respecter ton pasteur, mais tu ne peux pas fléchir le front devant lui. Tu ne vas pas mettre ton pasteur à la place de Dieu, mais tu vas le respecter. Tu vas respecter les frères et ceux qui sont dans l'église avec toi. Nous allons nous respecter. Nous n'allons pas nous adorer. Non. Et la seule personne qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a sauvés au travers le sacrifice qu'il a opéré. Ce que le Seigneur Dieu est en train de dire ici, c'est clair. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, mais tu t'es confié à l'idolâtrie. Dieu dit que tu le connais. Dieu dans sa parole dit que tu le connais, parce que c'est lui qui t'a créé. Mais toi tu es allé et adorer les bois. Et tu es là un jour, tu vas te lever, tu vas prendre un pan, tu vas aller couvrir un arbre. Et cet arbre-là, c'est baobab, je ne sais pas quel nom. Peut-être un grand arbre, baobab ou iroko, je ne sais pas. Et ceux qui connaissent la voie du contournement de Kege à Agoué, au milieu là-bas, il y a un grand arbre là-bas et entouré de pagne. Et on est en train de l'adorer. Il est arrivé que la route doit passer par cet arbre et on doit l'enlever. Il dit qu'ils ne vont pas l'enlever. On ne doit pas leur enlever. Et c'est leur Dieu. Maintenant, l'arbre est en train de tomber jusqu'à finir. Puisque l'arbre a un délai de vie. Et si ce temps arrive, quel que soit ce que vous lui faites, il va partir. Donc quand tu vas là-bas de nos jours, tu ne vas pas plus reconnaître cet arbre-là. Dans nos localités, tu vas voir que on a pris des pagnes pour couvrir ces types de plants d'arbres là. Mais la question que moi je me pose parfois, c'est les fétiches qui ont créé ou fait et fabriqué ces pagnes. Donc pourquoi les fétiches là n'ont pas instauré ou créé une usine textile pour créer ou pour fabriquer des pagnes blanches? Dieu a donné l'intelligence aux gens pour fabriquer des pagnes pour que les gens se couvrent. Et l'homme a changé l'image de ces pagnes-là.
Et jusqu'à nos jours, quand tu cours et les pagnes rouges, quand tu passes, des gens vont croire que tu es féticheur. Et arrivé un moment, les pasteurs, les voleurs ont pris les pagnes rouges comme le sang de Jésus-Christ. Donc, il est clair qu'il y a un problème sur cette terre. L'homme a corrompu l'ordre divine. Et le serpent même qu'on doit manger, on a attribué le nom à ce serpent et serpent du vieux. Serpent ancestral. Que c'est une viande, des gens disent que c'est doux. Maintenant, l'a nommé vieux. Donc, quand les gens racontent ce serpent, on dit vieux, nous procédons devant toi. Mais quand ils affrontent le boa, ils ne se procèdent pas devant le boa. Puisque quelque part, ils utilisent un peu d'intelligence. Donc, et Satan, il est rusé. Non, c'est quelqu'un qui est rusé. En toute chose, nous devons savoir qu'il est rusé. Mais il n'a jamais la victoire. Il y a beaucoup de choses. Mes collaborateurs vont dire beaucoup de choses. Je crois que nous avons des gens ils vont crier, ils vont dire qui veut aller arrêter le vent. Donc, il est clair que nous devons prêcher la parole, la bonne nouvelle aux gens. Il faut voir des traversations dans ce pays, mais nous refusons d'apporter la parole aux gens. Nous sommes là dans nos églises avec nos mensonges. Nous nous glorifier dans nos églises. C'est ce que nous savons. Et donc la mission qui nous est confiée, nous le refusons. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes dans le verset 23. Merci. Nous allons ajouter quelque chose à ce que Pasteur Sika vient de dire. Wadi amegbegble kple xeviwo kple lãfɔnewo kple nutatawo. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Donc, nyateƒea nko gblɔ do kɔ be sa be esime vele be nyala yo nya. Donc ce qui est dit dans le verset 22 que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, c'est ce qu'on est en train de réexpliquer ici. Donc l'homme a changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible de ces créatures. Dans toutes ces choses citées ici, devant lesquelles l'homme se prosterne, l'homme normalement est supérieur à ces choses-là. Et les oiseaux, les reptiles, les quadrupèdes et les reptiles. Ils adorent toutes ces choses-là. Alors que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur ces choses-là. Et c'est ça la folie. Concernant le vent dont Pasteur Sika vient de parler, c'est un mensonge. Pourquoi?
Toutes ces choses-là sont des mensonges. Pourquoi? C'est le moment où le vent est un peu violent. Mais il ne l'arrête pas en ce moment. Quand tu les suis, c'est quand le vent va s'arrêter, c'est en ce moment qu'ils disent qu'ils arrêtent le vent. Nous nous sommes repentis, nous sommes sortis de ces choses-là. Ils ne continuent pas à le faire de nos jours. Le vent, l'homme n'a pas de pouvoir sur le vent. Et donc nos confrères doivent comprendre. Nos parents, ils ont adoré ces choses jusqu'à mourir. Nos pères et nos frères et sœurs continuent par les suivre. Donc, tu vas à Neho aujourd'hui, et au moment de prendre les pierres, même ceux qui fréquentent des églises les suivent, ils les suivent. Les gens vont à Glidi pour cette tradition. Mais ils disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit Jésus-Christ? Non, celui qui reçoit Jésus-Christ doit abandonner ces choses parce que c'est l'idolâtrie. Quand on parle de prise de pierre, c'est une fausseté. Quand le temps là va arriver, et c'est le féticheur là qui place la pierre là-bas. Et les autres ne vont pas savoir. Quand le jour va arriver, ils vont aller découvrir la pierre qu'on a placée là-bas. Si c'est la pierre blanche qu'on veut voir cette année, c'est ce qu'ils vont aller placer. C'est ce qu'ils vont aller placer là-bas. Si c'est la pierre rouge, c'est ce qu'ils vont aller placer. Donc ils sont en train de tromper les gens. Il n'y a aucune pierre qu'on prenne là-bas qui est une pierre mystique, c'est-à-dire descendue de quelque part. C'est faux. C'est eux-mêmes qui le placent là-bas. Mais les gens sont en train de la suivre. Nous aussi, nous avons fait avant que nous soyons repentis. Et toutes ces cérémonies, nous l'avons fait. Qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? C'est l'herbe. Donc l'herbe là, quand tu appelles de son nom, ils vont s'énerver contre toi. On l'appelle or. Donc pour cette cérémonie là, c'est l'herbe là qu'on appelle nyanyana chez nous en éveil, que tu vas porter des rayons et tu vas circuler de maison en maison. C'est des cérémonies traditionnelles en milieu minant. Donc l'homme a changé la gloire du Dieu vivant, du Dieu incorrompu, du Dieu incorruptible en ces genres de cérémonies. L'herbe là devient un type d'adoration. Ce n'est pas bien. Mais ce sont des créatures. Nous allons inviter nos parents, nos frères et sœurs de se repentir. À Neho de nos jours, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de vraies églises là-bas. Il n'y en a pas. Et même dans les églises sont remplies d'adeptes de ces vaudous là. Mais que le Seigneur aide à Neho. Neho est perdu. Et nous disons merci à Dieu que il y a beaucoup qui quittent Neho maintenant, qui se répandent.
Merci Seigneur. Merci beaucoup. Nous disons merci à Dieu. Comme le verset 23 dit que l'homme a changé et l'image de Dieu, et l'humain a changé la création de Dieu pour se faire Dieu. Et dans ces choses, comme nous l'avons déjà lu, Dieu a dit de ne pas se prosterner devant ses créatures. Donc l'appel que nous allons te faire premièrement, c'est que toi qui pratiques ces choses, sache que tu es en train d'offenser Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas accepté, mais toi tu es en train de le faire. Et puisque de nos jours, comme mes prédécesseurs viennent de le dire, les créatures de Dieu, les arbres, l'eau, les montagnes, les cailloux, toutes les pierres, tout ça sont devenus des types d'adoration que nous appelons Dieu. Et c'est une offense à l'encontre de Dieu. Et Dieu a démontré la manière dont l'homme doit le connaître dans sa conscience. Donc Dieu n'a ordonné à personne ou l'a révélé dans son cœur d'appeler un arbre Dieu pour lui. Mais pour nous qui sommes repentis, qui avons vécu dans ces genres de choses, nous devons comprendre que c'est une voie mauvaise sur laquelle nous avons été auparavant. Et cette voie allait nous conduire dans la perdition. Mais pourquoi nous disons ça? Certains disent qu'ils sont repentis, mais ils courent vers ces choses encore de nos jours. Est-ce qu'il a compris réellement que c'était une mauvaise voie sur laquelle il était auparavant? Est-ce que l'adoration que tu avais pratiquée auparavant était une mauvaise adoration? Mais si la personne ne l'a pas compris ainsi, il n'est pas repenti. Il n'est pas repenti. Mais celui qui est repenti doit comprendre que ce que Dieu n'a pas approuvé, c'est ce qu'il a fait auparavant. Et toi qui n'es pas encore repenti, nous te faisons l'appel et que tu es sur une mauvaise voie. Ce que tu appelles Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est Dieu. Dieu n'a pas permis à ce qu'on appelle ces choses-là Dieu. Dieu est seul, unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas le serpent. Ce n'est pas un mouton. Ce n'est pas un arbre. Dieu est unique. Et les autres choses que nous appelons Dieu, c'est du mensonge. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme a changé sa gloire incorruptible en image taillée. Et la queue d'une chèvre n'est pas devant la chèvre. C'est impossible, ça ne peut pas se réaliser. Dieu ne peut pas rester et on va prendre autre chose pour remplacer Dieu. Nous qui sommes repentis, nous devons comprendre que nous avons
Et nous étions sur une mauvaise voie. Toi qui n'es pas encore repenti. Et tu es encore sur ce chemin. Et on te dit que c'est une bonne voie. Et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le mensonge. Nous ne mentons pas. Nous disons que la vérité. Puisque c'est Dieu même qui a parlé. Que c'est ça la voie de la vérité. Et c'est pourquoi il a dit dans l'évangile de Jean que Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est seulement en Jésus-Christ qu'il faut croire. Les autres choses que nous faisons, nous avons remplacé Dieu avec certaines choses dans nos chambres. Ce n'est pas bien. Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Nous n'allons pas et remplacer Dieu avec ses créatures. Dieu a refusé ça aux Israélites. Il le faisait. Et Dieu le leur a refusé. Et ça a continué jusqu'à nos jours. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu vas sortir de ces choses. Nous t'invitons à recevoir Jésus-Christ. Merci. Disons merci à ces explications à travers ces deux pasteurs. Je crois que nous avons quelques 7 minutes. Pour vous laisser le micro, je voulais dire encore quelque chose. Nous allons revenir sur ce verset 23. Il y a beaucoup de choses que nous allons encore sortir avant d'entrer dans le verset 24-25. Mais je voulais vous dire quelque chose. Et tout ce type d'adoration provient de nos parents. C'est pourquoi les gens qui se disent repentis mais qui ne sont pas édifiés, matures, ils prennent encore part à ces adorations-là. Comme pasteur vient de dire que des gens vont encore prendre des pierres, des gens participent. Tous nos fêtes traditionnelles que nous fêtons dans nos localités différentes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de croyants qui y participent. Mais quand tu leur poses la question, ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Parce que puisque ses parents le célébraient, le conduisaient. Mais quand il s'est repenti, il ne veut pas écouter le Saint-Esprit pour couper ce lien-là. Quand le lundi prochain, nous allons encore l'éclairer sur le Seigneur permettant. Donc avant de vous remettre le micro, nous allons lire un verset pour vous encourager. Nous allons lire Colossiens 2. Colossiens 2, verset 8. Nos fêtes traditionnelles que nous croyons que c'est quelque chose de précieux que nous devons célébrer. Nous allons voir ce que Dieu... Non, c'est nos traditions. Nos traditions que nous considérons comme précieuses. Nous allons voir ce que Dieu dit à propos. Amedeke naga kplomi ayi aboyo to keke menunya pe beble jojro me o le amo pe ndo anyi pe keke me pe gomeje nuo lanu eye menye le Christo nu o. Amen. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Nous allons terminer avec le verset 20.
Quelque blave. Ne miakple Christo. Miekuna keke siame fe gomme djenuo la. Et que ma nkanti miena o gale sedem nami. Abe de mi gale agbe. Le kekiame. Ene. Bena. Quelque blave kabe. Megale de asi o. Megado ekpo o. Megakasien o. Amen. Amen. Donc si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Amen. Amen. Mais notre temps est parti. Je ne sais pas si on peut nous donner quelques 2 minutes. Et on ne peut recevoir qu'une seule personne. Okay, sur 99 15 29 26. La siècle va à siècle 8 à ton bla va siècle bla va d'un. Amen. La siècle va siècle 8 à ton bla va siècle bla va d'un. 99 15 29 26. Oui, allô? Allô? Oui. Mamaya. Tu as les radios à Boisville? Mamaya. Merci beaucoup. Merci. Otroya nde jojila nde kuna jila emuneki kona bomba como otroya Merci. Chama so mle mi pa mde mi ne kwenya mne ma so dure Merci. Ke pastor de gbegbe nuwa amu gbona alupa papa nto ta gble kengo pastor de gbegbe amu gbona be amkei ba gble ne mi po onto ve kwe amade bi ku papa de mi de hanya nsonya ko ji ba so ni ba so nya do ba nya ka ma don chi ne aso convaincre do be ne funa nya atogbu ko ya ola gbo wa be ya no gbo be ye ko isku to yi ba mi ai ko ko mo ba ame kai de ga gbo ni po ma kwa kamba mi ba ko na otra de violence bo Amen. Chama so doku de bo chila ma na ba toni ajna wa todo jara wa eso de nam C'est ça. otra en po ni de apene poto Apetal na ikodomi. To hose me milate do di pourquoi. C'est pas la foi que nous pouvons aller au ciel. To hose me yemini Kristo. Mais c'est pas la foi que nous sommes devenus des croyants. O mateni Kristo ne hose mla Tu ne siu. peux pas être croyant sans la foi. Apeta ba domi sel mozo zoami. Et que le Seigneur nous fortifie dans ce cheminement Ya te pera moko tro domia. pour aider ceux qui nous entourent. Mama akpekaka. Maman, merci. amen E Dio milata te e Dio milata te ro Donc, tro. et si tu es la dernière personne, nous allons nous arrêter comme ça. Mela pe mama batin akpave. Et donc nous allons inviter maman de nous conduire dans la prière. Ya dogwera. Papa mi dakpe no de I toreske o chona mi gapwe ami. Mi dakpe no de paso ba gbeta ko gba ponto adine dukwan. Papa mi de kukuna o. Gapwe amenya tepe Kristo to nya nywede bena elu yo ke ma ugbra yo ndola gba ye tepo wa ke wa we nyana me tutu gba yina mi de kukuno bena pere mi do me to de sia de tia me sia me ke senya be ba so do na me bena nke ma unjio wa mi do la no wo mama po jijo so mi antiu mi de kukuno be wo nyena me de be nya yo wa so do na me mi wo ja jo mi da pe no be we je gon me kumi e we lagba wunu kumi we lagba zomo kudomi abe domi apomi apeje na o le vieux qui sauve kondo gberale amen Amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.